Il est 22h ici à Paris. Bonsoir à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On est ensemble pour 2 heures de Paris Direct. À la une de l'actualité internationale ce soir, Volodymyr Zelensky persiste et le répète. Dans cette heure de Paris Direct de l'économie avec Johanna Citruc, elle fera un point sur l'état du secteur immobilier aux États-Unis, durement impacté par la remontée des taux d'intérêt. Et puis dans le journal de l'Afrique, Myriam Amelal évoquera l'arrivée de soldats kényans à Goma dans l'est de la RDC en soutien à l'armée congolaise face aux rebelles du M23 qui poursuivent leur offensive. Avant cela, tout de suite, le journal. Après de longues heures de très fortes tensions la nuit dernière, les choses se sont progressivement apaisées aujourd'hui au sujet du missile tombé en territoire polonais qui a fait 2 morts. Ce mercredi, Washington et l'OTAN le réaffirment. Ce missile provient, selon toute vraisemblance, de la défense antiaérienne ukrainienne. Le président Volodymyr Zelensky insiste de son côté, ce missile était bien russe selon lui. Alice Broga. L'Ukraine, par ailleurs, toujours sonnée par les frappes massives d'hier menées par la Russie. Plus grande vague de tirs de missiles sur son territoire depuis le début de la guerre. Des millions de foyers se sont retrouvés sans électricité. Une réalité à laquelle les habitants de Mykolaïv sont habitués depuis plusieurs mois. Malgré ces conditions de vie très difficiles, nombreux sont ceux qui ont refusé de partir. Une actualité qui s'est évidemment invitée au sommet du G20 de Bali. Réunion d'urgence convoquée ce mercredi. Une déclaration commune a par ailleurs été adoptée à l'issue du sommet. La plupart des membres du groupe condamnent fermement la guerre en Ukraine. La plupart, ce qui laisse entendre que la Russie s'est opposée à cette formulation. Marc Pope. Les pays du G20 qui se sont engagés par ailleurs à poursuivre leurs efforts pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Objectif, je vous le rappelle, de l'accord de Paris. C'est un signal rassurant pour les participants de la COP27 qui se déroule toujours à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et parmi les personnalités qui s'y sont exprimées aujourd'hui, le président élu du Brésil, Lula da Silva, il a promis que son pays était de retour dans la bataille contre le changement climatique. Il a aussi proposé d'organiser la COP30 en Amazonie. Léo Péchard. On parle avec notre invité ce soir, Hervé Terry, géographe, professeur à l'université de São Paulo, également auteur de Le Brésil, pays émergé. Bonsoir Hervé Terry, merci d'être avec nous sur France 24. Le Brésil est de retour, a dit Lula da Silva aujourd'hui dans un discours très attendu à la COP27. On peut imaginer le soulagement des partenaires du Brésil après 4 ans de présidence Bolsonaro. Oui, en fait, c'est le retour du Brésil dans la communauté internationale, puisque pendant 4 ans, il a été pratiquement un paria. Merci beaucoup Hervé Terry pour votre éclairage ce soir sur notre antenne. Un mot de voile à présent, c'est le navigateur Charles Caudrelier qui a remporté la 12e édition de la Route du Rhum à l'issue d'un duel serré avec François Gabard. C'est l'heure à présent de parler économie dans Paris Direct.